La belle-mère laisse à sa belle-fille un vieux sac d'héritage, mais quand son mari et son amant voient ce qu'il y a dedans, ils se figent. Marina a toujours été une personne malchanceuse. Depuis son enfance, à l'âge de 5 ans, alors qu'il nageait dans une rivière, il n'a pas pu résister au fort courant et a commencé à se noyer. Heureusement, elle a été secourue par un médecin qui se trouvait à proximité. Quand Marina avait 12 ans, son père, épuisé par une longue journée de travail, a perdu le contrôle du camion à cause du mauvais temps et est décédé dans l'accident. Sa mère a vécu un peu plus longtemps, mais quand Marina a eu 14 ans, elle s'est endormie une nuit et ne s'est jamais réveillée. Même si elle était encore une femme relativement jeune, un caillot de sang s'est délogé pendant son sommeil, provoquant sa mort instantanée. Ainsi, adolescente, Marina est devenue orpheline. Heureusement, sa grand-mère Johanna était encore en vie et pouvait prendre soin d'elle, mais il vivait dans la pauvreté. Comme Marina portait des vêtements simples et ne changeait pas de vêtements tous les jours, ses camarades de classe ont arrêté de lui parler. Elle s'asseyait souvent au fond de la classe, honteuse de son apparence, et ses notes baissaient dans toutes les matières. Le directeur de l'école discutait souvent de ses performances avec les enseignants. Les adolescents sans expérience de la vie ne parviennent souvent pas à évaluer les autres de manière adéquate et objective. Ils n'ont pas intimidé Marina, mais ils ont évité d'interagir avec elle, la laissant se sentir seule. Cependant, certains enfants à l'école et dans la rue la surveillaient attentivement lors de son passage. C'était une jolie fille, petite et élancée, aux cheveux roux et aux yeux verts. Même si elle portait de vieux jeans et un pull ample, elle était vraiment belle, mais l'opinion publique négative empêchait ces garçons d'apprécier pleinement sa beauté. Marina était une âme créative, écrivant des poèmes matures et émouvants, malgré son jeune âge. Elle était une excellente artiste et une lectrice vorace, même si cela n'a pas aidé à améliorer ses résultats scolaires. La sagesse de Marina, que sa grand-mère Johanna admirait, lui rappelait souvent sa propre jeunesse. Marina et sa grand-mère vivaient dans une petite maison en bois, entourée de nouveaux immeubles de grande hauteur. La ville à la périphérie où vivait la jeune fille s'agrandissait progressivement, fusionnant avec d'autres petites villes. Malgré cela, Marina aimait sa maison, même si elle n'était pas fan des grands immeubles à proximité. La construction de ces gratte-ciel a entraîné le défrichement d'une grande forêt, qui a commencé dès le creusement des fondations. De plus, lorsque les gens emménageaient rapidement dans les nouveaux appartements, Marina et sa grand-mère se sentaient constamment surveillés. Leurs voisins, qui fumaient sur leur porche, semblaient observer chaque mouvement de la femme et de la jeune fille pendant qu'elles entretenaient leur jardin. Quelques années après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Marina s'est inscrite à l'université pour devenir pâtissière. Elle a choisi cette voie car il s'agissait d'un métier créatif, où le résultat dépendait de l'humeur du patron. Comprenant qu'elle avait des perspectives limitées, Marina a travaillé avec diligence et responsabilité. Cependant, au cours de sa 2e année, elle a envisagé d'abandonner ses études en raison du décès de sa grand-mère bien-aimée Johanna. Heureusement, le collège a fait preuve de compassion et a non seulement aidé Marina à organiser les funérailles, mais l'a également persuadée de poursuivre ses études. Le directeur du collège l'a même aidé à obtenir une bourse plus importante, ce qui l'a aidé à terminer ses études avec succès. Pendant tout ce temps, Marina est restée seule. Même après avoir obtenu son diplôme, elle ne s'est pas longtemps intéressée aux relations. Son objectif principal était de trouver un emploi pour payer les factures, acheter de la nourriture et obtenir les vêtements nécessaires. Malgré la taille et la population de la ville, trouver un emploi sans expérience s'est avéré très difficile. Il y avait des opportunités d'emploi, comme son temps dans un café pour ingénieur ferroviaire, situé dans un bâtiment de repos pour les ouvriers. Les conditions étaient difficiles, le salaire était misérable et elle devait travailler de nuit, préparant les repas à servir aux hommes perpétuellement insatisfaits des petits déjeuners frais. L'amenant à quitter cet emploi, elle a également décidé de travailler dans un café au sein d'une grande usine. La charge de travail était si écrasante qu'elle avait à peine l'énergie nécessaire pour rentrer à la maison, prendre une douche et dormir, pour tout recommencer le lendemain matin. Au cours des années suivantes, Marina a travaillé dans plusieurs endroits différents. Bien sûr, les hommes l'ont remarqué et elle a eu quelques relations durant cette période. Cependant, tous les hommes avec qui elle sortait étaient irresponsables et sans but, donc aucune de ces relations n'a duré plus d'1 an. Puis, de façon inattendue, elle est tombée enceinte et a donné naissance à sa fille, Sofia. Après cela, Marina a dû concilier travail et éducation de sa fille. Cette période a été très éprouvante pour elle. Elle aimait profondément Sofia et essayait de s'assurer que sa fille ait tout ce que ses pères avaient. Mais pour offrir une vie décente à sa fille, la jeune maman a dû travailler dur.
Jusqu'à ce que Sofia ait 7 ans et devienne plus indépendante, Marina ne pensait pas à changer de travail. Mais lorsque sa fille a grandi et qu'elle a acquis suffisamment d'expérience professionnelle, elle a décidé de prendre le risque et de chercher à nouveau un nouvel emploi. De façon inattendue, elle a trouvé un nouveau poste qui a considérablement amélioré sa vie. Véronica, à la tête de plusieurs entreprises privées spécialisées dans la confiserie sur mesure, a vu le potentiel de Marina lorsqu'elle est venue postuler pour un emploi. Véronica, une femme d'âge moyen, grande et digne, semblait capable de travailler au sein du gouvernement grâce à sa profonde compréhension de tous les secteurs d'activité qu'elle dirigeait. Cependant, après s'être retrouvée sans mari, elle a dû élever seule son fils Gabriel, en se concentrant sur la création de son entreprise. Véronica est devenue une femme d'affaires connue et respectée dans la ville. Récemment, Véronica a considérablement élargi sa production. Elle essayait d'ouvrir une chaîne de petits cafés pour passer sous la direction de son fils, impliqué dans l'entreprise familiale depuis son adolescence. Cette expansion signifiait qu'elle avait besoin de nouveaux employés. La conversation entre Véronica et Marina a eu lieu dans un petit bâtiment de 2 étages attenant à la principale usine de confiserie. Cette annexe moderne et attrayante abritait le bureau de Véronica, le service RH et le service comptable. Véronica n'y a rien construit de nouveau, elle a simplement rénové la structure existante, un processus qui a pris beaucoup de temps et d'argent. Après avoir soigneusement examiné le CV de Marina, Véronica a demandé. « Je vois que vous avez travaillé à plusieurs endroits. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi ? J'ai réalisé que je ne pouvais pas y réaliser le plus grand développement professionnel ni améliorer ma situation financière, a répondu honnêtement Marina, ce que Véronica a apprécié. Et même, dit Véronica, décidant de tester encore plus sa future employée. Alors, pensez-vous que vous pouvez réaliser la plus grande croissance professionnelle dans mon entreprise ? Tu sais, Véronica, ma grand-mère disait qu'un mauvais employé est quelqu'un qui n'aspire pas à devenir réalisateur. Je ne m'attends pas à devenir réalisateur, mais si on me propose une promotion, je ne le ferai pas refuser. Je pense que c'est la bonne attitude, car je suis déterminé à développer mes compétences professionnelles. Vous avez une perspective intéressante, Marina. Comprenez-moi bien. Véronica s'arrêta un instant, choisissant soigneusement ses mots, ce que Marina remarqua. Quand des jeunes femmes viennent postuler pour un emploi. Véronica, il n'y a rien à cacher. Si j'embauchais des employés, je poserais aussi beaucoup de questions, interrompit Marina. Exactement, acquiesça Véronica. Les gens de ce statut social pensent rarement comme vous. De plus, ils peuvent causer des problèmes plus tard. Par exemple, les employés peuvent s'absenter du travail pendant plusieurs jours à cause de la consommation d'alcool. Au fait, buvez-vous de l'alcool ? La dernière fois que j'ai bu de l'alcool, c'était lors des funérailles de ma grand-mère, il y a environ 8 ans. Je ne me souviens pas exactement. C'est bien. Alors, puis-je vous féliciter ? Vous êtes embauché. Maintenant, vous devez vous rendre au service RH et remplir les documents nécessaires. Après cela, je vous confierai vos tâches. Merci, Véronica. Vous ne le regretterez pas. J'espère que non, répondit Véronica avec un sourire. Marina est repartie satisfaite et est entrée dans le bureau des ressources humaines, où elle a rencontré une jeune femme qui lui a immédiatement lancé un regard dédaigneux. Dès que Marina est entrée dans la pièce, elle a remarqué que cette femme était au téléphone avec Véronica, la même patronne avec qui Marina venait de parler quelques minutes auparavant. Marina se tenait modestement près du mur, observant discrètement sa future collègue. La femme RH était une brune éclatante d'une 30aine d'années. Même si elle était assise sur une chaise, il ressortait clairement de son apparence qu'elle maintenait sa forme physique grâce à des exercices réguliers. Elle a toujours eu une manucure impeccable et d'autres traitements cosmétiques qui rehaussaient son apparence époustouflante. Ses yeux bruns perçants et son expression légèrement sévère lui allaient parfaitement, mais lorsque Marina a regardé pour la première fois dans les yeux de sa future collègue, elle a eu du mal à supporter l'irritation qu'elle y a vue. Essayant de se distraire, Marina a commencé à regarder autour du bureau et a remarqué une pancarte avec le nom Amanda ainsi que son titre. « D'accord, je comprends, Véronica, dit Amanda en raccrochant le téléphone. Puis il regarda Marina avec mécontentement. « Donc tu es le nouveau responsable du département pâtisserie et tu n'as même pas de diplôme universitaire. Intéressant. Pourquoi as-tu été choisi pour ce poste ? Vais-je être le nouveau responsable du rayon pâtisserie ? Demanda Marina, surprise. N'agis pas surpris, dit Amanda en ramassant un dossier.
Je vais préparer les documents nécessaires aujourd'hui. Vous pouvez commencer à travailler demain. Votre bureau est dans ce bâtiment. N'oubliez pas que gérer la production est plus difficile que préparer des gâteaux dans la cuisine. Vous devrez vérifier toute la documentation, comprendre la sécurité et traiter avec de nombreux autres problèmes de production importants, mais je suppose que notre patron a un avis différent et croit en votre potentiel. Oh, bonjour, Gabrielle, dit-elle soudainement en souriant. Bon après-midi, Amanda. Il était immédiatement évident que le fils de Véronica ressemblait beaucoup à sa mère. Il était grand, avec de larges épaules, comme un athlète. Avez-vous préparé le rapport personnel que j'ai demandé, a demandé le jeune homme. Oui, le voici, dit Amanda en lui tendant un dossier. Es-tu le S? Demanda Gabrielle en regardant attentivement Marina. Je m'appelle Marina, dit la jeune femme, légèrement nerveuse en voyant l'inconnu alors qu'elle était encore en train de réaliser qu'elle était désormais directrice d'un grand rayon confiserie. Alors tu es le nouveau manager dont ma mère m'a parlé? Est-ce que ta mère a parlé de moi? Demanda Marina, confuse. Tu ne le sais pas encore? Véronique est ma mère. Elle vient de me dire qu'elle t'a embauché comme responsable du rayon pâtisserie. Elle n'embauche que des personnes capables de gérer les tâches. Je m'appelle Gabrielle. Nous travaillerons ensemble en tant que produit de votre département, ils vont à ma chaîne de café que je suis en train d'agrandir, a-t-il déclaré avec un sourire, puis il a marché dans le couloir. Tu peux y aller, dit Amanda, irritée, apparemment mécontente du manque d'attention du fils du patron. Passez à mon bureau demain avant le travail pour signer les documents. Après cette conversation, les événements de la vie de Marina ont changé rapidement. Il lui était difficile de faire face à ses nouvelles responsabilités professionnelles. Heureusement, sa fille, Sophia, était une fille indépendante et sage qui n'a pas posé de problème supplémentaire à sa mère. Au contraire, elle était satisfaite du nouveau poste de Marina et assumait la responsabilité de s'occuper de toutes les tâches ménagères. Sophia a même appris à cuisiner elle-même. Marina s'est vite rendu compte que fabriquer des confiseries et gérer un département de confiserie étaient des tâches complètement différentes. Le secret était de comprendre que les deux nécessitaient un processus créatif qui devait être appliqué correctement. Les choses ont commencé à s'améliorer pour Marina lorsqu'elle a réalisé que la gestion des tâches d'équipe et des livraisons d'ingrédients pouvait être effectuée efficacement si elle s'imaginait comme un chef d'orchestre dirigeant un grand orchestre. Cependant, cette prise de conscience a pris plus de 6 mois. À la fin de sa première année dans son nouveau poste, Marina maîtrisait enfin les différents processus du département pâtisserie. Elle s'est même inscrite à un cours en ligne pour acquérir davantage de connaissances en gestion des personnes, estimant qu'elle manquait d'expérience spécialisée dans ce domaine. Véronica a constamment soutenu le nouvel employé, mais n'a pas ignoré les erreurs liées au travail. Elle réprimandait toujours Marina pour chaque infraction et lui refusait même des primes à plusieurs reprises. Malgré cela, Marina a compris que la sévérité de son patron était une forme de souci, elle ne s'est donc pas offensée et a travaillé avec encore plus de diligence. Marina avait des réunions périodiques avec Gabrielle du département pour coordonner les volumes de production nécessaires à l'expansion de la chaîne du café. Ces réunions se terminaient souvent non seulement par des discussions d'affaires, mais aussi par des conversations informelles, où il devenait de plus en plus évident que les deux personnes solitaires développaient un intérêt l'un pour l'autre. Gabrielle a expliqué sa solitude en disant qu'il n'avait tout simplement pas encore trouvé la bonne femme. Il ne recherchait pas activement une relation, croyant que les choses se produiraient naturellement. Ainsi, lorsqu'une attirance mutuelle et un flirt se sont développés entre Marina et Gabrielle, elle a apprécié qu'il n'essaie pas de la convaincre avec des promesses, mais continue d'interagir avec elle lentement et régulièrement. Le personnel du département de confiserie se murmurait souvent que Gabrielle n'avait jamais eu de relation à long terme avec aucune fille. Cependant, Marina n'a jamais prêté attention aux rumeurs et aux intrigues sur le lieu de travail, préférant ne pas trop penser à une éventuelle relation entre elle et le fils de son patron. Lorsque Marina a entamé sa 2e année d'études en ligne et que sa charge de travail a considérablement augmenté, des changements inattendus se sont produits dans leur relation. Un jour, Gabrielle propose de ramener Marina chez elle après le travail, et elle accepte, même si elle comprend sincèrement que ses conditions de vie, qui s'étaient améliorées avec le temps, pouvaient effrayer un homme riche. Elle s'était trompée. Nous aussi vivions comme ça quand j'étais enfant, dit Gabrielle avec un sourire, en regardant autour de la modeste chambre de la mère célibataire et de sa fille. Sauf qu'il n'y avait pas de grands immeubles près de notre appartement, juste une forêt. En fait, ça me manque. Vous pouvez venir ici pour ressentir cela à tout moment, a ri Marina. Où est ta fille? Il a demandé. Elle dort déjà.
Elle était très fatiguée aujourd'hui. Sofia a fait ses devoirs, nettoyé la maison et m'a même préparé le dîner. Quelle fille responsable! Est-ce qu'elle dort bien sans se réveiller? Eh bien, elle n'a jamais eu de difficulté à dormir auparavant. Pourquoi tu demandes? Après cette question, il s'est rapproché et 1 an plus tard, ils ont célébré leur mariage. Au début, il était clair que Véronica n'était pas très enthousiasmée par sa nouvelle belle-fille, mais elle a finalement accepté le choix de son fils. Les jeunes mariés ont décidé de ne pas changer le nom de Marina, car cela nécessiterait de modifier un grand nombre de documents, ce qui compliquerait le processus de travail. Malheureusement, dans la vie de nombreuses personnes, au moment même où elles pensent que leurs problèmes sont résolus, de nouveaux apparaissent. De nombreuses femmes partagent un problème commun, elles font profondément confiance aux hommes qui, dans leurs efforts pour séduire une femme, ne montrent que leurs meilleures qualités. Non, Gabriel n'était pas une personne cruelle et ne souffrait pas d'alcoolisme. Il s'entendait bien avec Sofia, qu'il aimait comme un beau-père joyeux et gentil et comme un ami. Cependant, il a cessé d'aimer Marina et a commencé à la tromper avec d'autres femmes. Il n'essayait même pas de cacher ses infidélités, estimant qu'un tel comportement était naturel pour un homme et devait simplement être accepté comme faisant partie de qui il était. Marina a vraiment apprécié que ce mariage la rapproche de la mère de Gabriel, Véronica, qui est devenue un véritable mentor en matière de travail. Au fur et à mesure que leur amitié grandissait, Marina a appris un fait très sombre. Depuis de nombreuses années, cette femme forte et autoritaire souffrait d'une grave maladie. C'est pourquoi Véronica faisait tout ce qu'elle pouvait pour faire ce qu'elle pouvait et laisser l'entreprise pleinement fonctionnelle pour son fils. La décision d'ouvrir une chaîne de café était une sorte de test pour Gabriel et, de l'avis de sa mère, il avait réussi. La situation avec les trahisons constantes de Gabriel est devenue encore plus compliquée lorsque Marina l'a surpris en flagrant délit. C'était avec Amanda, la responsable des ressources humaines. Cela s'est produit pendant une journée de travail lorsque les 2 hommes ont oublié de verrouiller la porte derrière eux. Gabriel a rapidement quitté les lieux, affirmant qu'il avait beaucoup de travail à faire, laissant sa femme et son amant parler de ce qui venait de se passer. La conversation était calme, aucun d'entre eux ne souhaitant attirer l'attention des autres employés. « Saviez-vous que je vois Gabriel depuis longtemps ?» dit Amanda avec irritation. « Notre relation a commencé avant même que tu n'obtiennes ce travail, et nous aurions continué si tu ne t'étais pas présenté dans l'entreprise. Mais maintenant, je suis sa femme, pas toi. Tu es sa femme uniquement parce que sa mère ne m'aime pas. Elle me tolère uniquement parce que je suis un expert hautement qualifié. Et, si tu ne l'as pas déjà remarqué, tu es devenue la femme de Gabriel pour distraire ta mère, afin qu'elle penserait que son fils avait une vraie famille dans ses derniers jours. Comment peux-tu me dire ces choses ? Rétorqua Marina, indignée. Ne soyez pas stupide. Vous ne recevrez rien après la mort de Véronica. L'intégralité de l'héritage reviendra à Gabriel et à moi, a déclaré Amanda avec un sourire. Mais je ne veux pas l'héritage, répondit Marina. Amanda soupira, fatiguée. Tu as juste besoin de comprendre et d'accepter cela. Gabriel et moi avons longuement discuté de qui pourrait devenir ta femme. Tu as été choisi parce que nous croyions sincèrement que, par décence et par éducation, tu ne dirais pas la vérité à Véronica, étant donné qu'elle n'a pas beaucoup de temps à vivre. Tu ne gâcherais pas les derniers jours de la mère de Gabriel, qui t'a aidé à trouver un bon travail et à changer ta vie, n'est-ce pas? En entendant cela, Marina resta silencieuse. C'est vrai, dit Amanda avec satisfaction. En remerciement pour votre coopération, nous sommes prêts à vous garder dans votre position et à aider à payer les études de votre fille. Mais vous ne devez en parler à personne. Je dois déjà tolérer vos interactions avec lui, mais je l'aime pour qui il est. C'est peut-être pour cela qu'il m'apprécie. Je n'ai jamais été contre ses aventures avec d'autres femmes, répondit Marina avec difficulté. N'êtes-vous pas contre vos aventures? Je ne vous comprends pas. Me jugez-vous? A demandé Amanda. Je ne juge pas sur la façon dont vous choisissez de vivre, mais je juge en vous trompant, a répondu Marina. Quand Véronica mourra, je quitterai ce travail et je n'aurai plus besoin d'aide. Très bien, fais comme bon te semble, dit Amanda avec un sourire satisfait. Nous ne vous demanderons pas de rester si vous ne le souhaitez pas. Chaque jour, Marina se battait pour décrire un mariage heureux avec Gabriel, tout cela pour éviter de bouleverser Véronica, gravement malade. Bien sûr, Gabriel était au courant de la conversation désagréable entre sa femme et sa maîtresse. Il a sincèrement remercié sa femme de ne pas avoir dit la vérité à sa mère. Mais finalement, le moment très triste est arrivé où il était temps d'avoir une dernière conversation avec la personne mourante.
Marina ressentait un vide alors qu'elle s'asseyait à côté du lit de Véronica, qu'elle respectait sincèrement et aimait même. « Bonjour, Marina, dit faiblement Véronica. J'ai l'impression que je vais partir très bientôt. C'est dommage de n'avoir jamais vu mes petits-enfants, mais étant donné que mon fils a toujours fréquenté différentes femmes, je crois sincèrement qu'une de ces femmes a déjà eu son enfant. Véronica, s'il te plaît, ne pense pas à ça. Gabriel est un mari très décent. Marina, je n'ai jamais été une femme idiote. Je comprends parfaitement la prétention de ton mariage et je réfléchis depuis longtemps à quoi faire face à cette situation. Gabriel réussit assez bien à gérer l'entreprise, mais est totalement incapable de nouer des relations familiales. Mais il ne m'a jamais fait de mal, ni à Sofia. C'est pour ça que tu es si bouleversée maintenant, demanda Véronica en souriant légèrement. Bien sûr, je suis en train de mourir. Je comprends ce qui se passe, mais je crois que tout se terminera équitablement. Je vous demande de prendre mon ancien portefeuille sur mon bureau et de l'emporter avec vous pour la lecture de mon testament. Promettez-moi simplement que jusqu'à ce que mon testament soit lu, tu ne l'ouvriras pas. Et quand tu l'ouvriras, n'hésite pas à montrer à Gabriel ce qu'il contient. Cela semble très mystérieux, Véronica. Il est trop tard maintenant, Marina, pour te dire tous les détails. Tu dois me faire confiance. Après les funérailles, modeste et en présence uniquement de parents proches, dans une atmosphère solennelle, le testament de Véronica a été lu à haute voix et ses dernières volontés ont été exaucées, sans qu'il soit nécessaire de rien cacher davantage. Dans une petite pièce, fréquentée par un avocat, un notaire et quelques proches, Gabriel était assis avec Amanda, et dans le coin de la pièce se trouvait Marina, ressentant la même sensation qu'elle ressentait lorsqu'elle était assise au fond de la pièce pendant ses années d'école. Cette fois, elle était plutôt calme, essayant de ne pas montrer son trouble intérieur aux gens autour d'elle. Comme prévu, toutes les entreprises de Véronica sont devenues la propriété de Gabriel. De grosses sommes d'argent et des cadeaux précieux ont été légués à certains proches. Quelqu'un n'a-t-il quelque chose à ajouter ou à contester au sujet du testament, demanda le notaire avec lassitude. Chers parents et amis de Véronica, a déclaré Marina en se levant de sa chaise, avant de mourir, Véronica m'a laissé son portefeuille, me demandant de l'ouvrir seulement après avoir lu le testament. Elle a demandé qu'il soit ouvert de manière démonstrative, ce qui je vais le faire maintenant, car je respecte profondément cette femme. Très bien, dit le notaire surpris, venez chez moi, s'il vous plaît. Ouvrant son ancien portefeuille, Marina en sortit une feuille de papier pliée. Une écriture familière ornait la feuille. Addendum au testament, au bas de la feuille, à côté de la date, de la signature et du décryptage, était estampillé du sceau personnel de Véronica. Le texte principal de l'addendum était bref et la jeune femme le lisait à haute voix. Je demande des modifications à mon testament rédigé précédemment. Le principal changement dans mes souhaits est le partage des affaires entre Gabriel et Marina, suivi d'instructions strictes sur la manière dont tout devrait être divisé. Le résultat stipulait que Gabriel serait le propriétaire du café Chêne, tandis que Marina hériterait de toute la production de confiserie. Eh bien, rit Gabriel, ces changements, comme tu le dis, ont encore besoin de preuves. Aucune preuve n'est nécessaire, a déclaré l'avocat avec assurance. Il s'agissait d'un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux gris, qui était jusqu'à présent officiellement en mesure de lire son testament. Maintenant, penché sur son document, il parla d'un ton bas et désagréable, j'ai été informé que Véronica apporterait des modifications à sa décision précédente. Elle m'a spécifiquement demandé de vérifier la véracité des mots écrits ici. Alors j'ai des problèmes maintenant ? Demanda Gabriel, alarmé. Non, vous n'avez aucun problème, a déclaré l'avocat en prenant l'annexe et en l'allumant avec un briquet. Je pense qu'il n'y a aucune partie intéressée ici qui souhaite contester la décision précédente. Tout le monde dans la salle était d'accord avec l'avocat. Par conséquent, Marina, je te demande de quitter cette pièce, a déclaré l'avocat avec assurance, et la femme l'a fait, sans comprendre comment elle pouvait influencer cette situation. Marina avait suffisamment d'expérience pour ouvrir son propre atelier de confiserie. Elle a entièrement rénové et modernisé sa maison située à la périphérie d'une grande ville. 2 années se sont écoulées depuis l'incident désagréable, au cours duquel le dernier souhait de Véronica a été modifié par l'acte trompeur de l'avocat. Marina réfléchissait constamment à la folie de remettre un document aussi important à un étranger. Non, elle ne voulait pas posséder une partie des affaires de Véronica, mais elle voulait quand même obtenir justice. Et lorsqu'une personne désire ardemment quelque chose, tous les événements de sa vie semblent conspirer pour l'aider à y parvenir.
Au repos après une autre journée de travail bien remplie, Marina était assise sur un canapé en train de regarder la télévision, lorsqu'une belle et adulte Sofia est apparue à la porte de la chambre. « Maman, il y a une femme dehors qui insiste vraiment pour que tu partes. Elle a une très grande et belle voiture. Est-ce qu'elle a dit ton nom ?» a demandé Marina. « Non, elle a juste dit qu'elle te connaissait bien. »« D'accord, je sors, » répondit Marina en se levant du canapé et en se dirigeant vers le portail. Sachant que quelque chose de désagréable pourrait arriver, la femme au foyer a activé la caméra de son téléphone portable pour enregistrer tout ce qui se passerait lors de la rencontre avec l'inconnu. Elle étendit discrètement le bord du téléphone et le plaça dans la poche de son manteau. Lorsque Marina s'est approchée du portail, elle a été surprise par la silhouette qui l'attendait dans la rue. « Qui est venu me voir ? » ?»« Je m'appelle Amanda, l'ex-amante de mon ex-mari. »« Je suis sa femme maintenant, mais temporairement, » répondit Amanda avec mécontentement. « Que veux-tu me dire ?» a demandé Marina. « Asseyons-nous dans ma voiture et parlons, » suggéra Amanda. « Non, je ne vais pas monter dans ta voiture et je sais aussi qu'il y a un bouton d'alarme pour le service de sécurité chez moi. Le personnel de sécurité arrive très rapidement si ce bouton est enfoncé, » a déclaré Marina en montrant le bouton attaché. « Lui donner tes clés. »« Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de lui faire pression, » rassura Amanda. « Alors pourquoi es-tu venue ?» Marina a demandé à nouveau. « J'ai une proposition à vous faire, » répondit-elle et commença à exposer son plan. À chaque phrase prononcée par Amanda, Marina devenait de plus en plus surprise. Il s'avère qu'Amanda avait des intentions complètement différentes concernant les affaires de Véronica. Se sentant négligée parce que Véronica ne l'a pas acceptée dans la famille, Amanda a commencé à planifier sa vengeance. Elle a secrètement commencé à voir Gabriel, mais il n'était pas son seul homme. Elle avait également un amant, qui était auparavant un criminel mais qui est depuis devenu un homme d'affaires qui louait des locaux commerciaux. C'est cet homme qui a conseillé à Amanda d'ouvrir discrètement toute correspondance papier au travail, afin de détecter les vulnérabilités de l'entreprise. Pendant longtemps, elle n'a pas trouvé d'informations qui pourraient l'aider à prendre le contrôle de l'entreprise, jusqu'à ce que Véronica décide de réécrire son testament. Étant une femme intelligente et créatrice de sa propre entreprise, Véronica a demandé, quelques jours avant sa mort, de reproduire les modifications de son testament, et a demandé à Amanda de répondre à sa dernière demande, envoyer des copies des documents à un notaire. En ouvrant les lettres, Amanda s'est rendue compte qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait depuis longtemps. En gardant à l'esprit ses arrangements avec Gabriel, elle a informé son avocat qu'une déclaration supplémentaire serait lue lors de la lecture du testament après les funérailles de la défunte. L'expert a été préparé à ces nouvelles circonstances dans le testament. Amanda a informé toutes les personnes impliquées dans son projet qu'elle avait détruit toutes les copies de cet addendum au testament. Cependant, comme cela n'était qu'une partie d'un plan bien pensé, elle gardait secrètement des copies de ces documents sur son bureau. Plus tard, Gabriel et Amanda se sont mariés. Cette fois, Gabriel a eu un avant-goût de trahison et de déloyauté en voyant sa femme, Amanda, le tromper avec Felipe. Naturellement, Gabriel ne pouvait pas pardonner cette trahison. De son côté, Amanda n'était pas particulièrement désireuse de continuer avec Gabriel, car elle attendait le moment où elle et Felipe élargiraient la chaîne de café en une propriété commune qu'ils pourraient partager à parts égales après le divorce. Amanda a proposé à Marina de l'aider à reprendre l'usine de confiserie de Gabriel, sur la base de l'avenant au testament, avec une condition cruciale, que la vente ultérieure de l'usine de confiserie et le partage des bénéfices soient partagés entre eux dans des proportions différentes. Amanda et Felipe conserveraient la majorité, tandis que Marina recevrait le reste de l'argent. Je vous propose d'accepter ma proposition. De cette façon, vous recevrez une somme d'argent substantielle et la justice sera rétablie, a déclaré l'ancien collègue. D'accord. Je vais y réfléchir, répondit Marina avec assurance. Tu peux y réfléchir jusqu'à demain, et je suis sûr que tu accepteras ma proposition. Tu ne me crois peut-être pas, mais depuis le temps que nous travaillons ensemble, j'en suis venu à te respecter. Tu es vraiment ambitieuse et intelligente, a déclaré Amanda avec un sourire trompeur. Rendons-nous ici demain à 10 heures. Peut-être que j'emmènerai Felipe avec moi. Super, répondit-il en essayant de sourire. Alors que le véhicule de luxe d'Amanda s'éloignait de chez elle, Marina réfléchissait à sa vie et se promenait dans les environs de chez elle, où elle a passé la majeure partie de sa vie. Elle se souvient qu'elle avait été obligée de déménager là-bas après la mort de sa mère, qu'elle avait honte de son apparence dans la rue, qui l'obligeait à éviter les zones très fréquentées le long de la route lointaine.
Elle se souvient comment elle avait franchi ses portes pour la première fois pour apprendre à devenir pâtissière, comment sa défunte grand-mère avait franchi ses portes et comment elle avait hésité à accepter l'offre de Véronica d'un nouvel emploi qui l'avait complètement changé. Vie. Marina se souvenait également de la façon dont Gabriel traitait sa fille, Sofia. En réfléchissant à tout cela, elle a pris la seule bonne décision et a appelé son ex-mari pour lui parler des projets de sa femme. En fait, Gabriel a dû donner exactement la moitié de la chaîne de café à Amanda, car la loi réglemente très clairement le partage des biens après un divorce. Mais, grâce aux informations de Marina, Gabriel a réussi à conserver près de 75% de ses actifs. Comprenant que Marina pourrait être en danger maintenant, il a décidé de renforcer la sécurité de son domicile et la ramener avec Sofia dans son manoir. Au fur et à mesure que toutes les procédures juridiques se poursuivaient, la communication entre Marina et Gabriel a commencé à se rétablir. À un moment donné, ils se sont rencontrés dans la salle commune de leur maison. À ce moment-là, Gabriel s'agenouilla silencieusement devant son ex-femme et lui serra fermement les jambes. Elle sentit la sincérité et le regret dans son geste. Après cela, ils ont commencé à communiquer davantage. Au cours de leur conversation, ils ont discuté ensemble de nombreux problèmes non résolus de leur passé. Gabriel a réussi à prouver à Marina qu'il avait appris de son histoire. De plus, ressentant la douleur de la trahison, il a promis qu'il ne tricherait plus jamais de sa vie. Un an plus tard, la maison spacieuse résonnait des cris d'un bébé robuste et en bonne santé ramené de l'hôpital. Sofia était extrêmement heureuse avec son petit frère, assumant avec joie le rôle de prendre soin de lui. La famille a décidé de ne pas vendre la maison située à la périphérie de la ville, la choisissant comme lieu de paix après de longues journées de travail. Amanda et Felipe ne pouvaient pas rester ensemble. Ils ont bêtement dépensé toute leur richesse acquise, ce qui a conduit l'homme à quitter Amanda. Gabriel et Marina en ont entendu parler par l'intermédiaire de connaissances communes, mais ils n'ont pas approfondi les détails, car ils vivaient heureux et s'intéressaient peu aux problèmes des autres familles. Une nuit, Marina a rêvé d'une Véronica plus jeune et bien soignée. « Bonjour, belle-fille », sourit Véronica. « En fait, tu as presque perdu mon portefeuille. » Marina leur rendit son sourire, réalisant qu'elle rêvait ou que la personne à qui elle parlait n'était plus avec eux. « Ne t'inquiète pas, l'essentiel est que tout se soit terminé comme je le voulais. D'ailleurs, je suis très heureuse que Gabriel ait changé. Maintenant, il a réussi à construire une famille forte et vraie, dit joyeusement Véronica avant de disparaître. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne. Voir d'autres vidéos spéciales que j'ai sélectionnées pour vous. À plus tard.